Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eurolemag. Les demi-finales débutent demain avec la rencontre Italie-Espagne à 23h, tandis que l'Angleterre affrontera le Danemark à la même heure mercredi. Pour ce match, l'Angleterre récupère Bukayo Saka. Il va reprendre l'entraînement complet avec le groupe et il devrait être apte, a déclaré le sélectionneur Gareth Southgate. L'ailier anglais avait pris le coup à l'entraînement vendredi et n'avait pas pu jouer samedi contre l'Ukraine en quart de finale. Sancho avait alors été titulaire à sa place. Saka, 19 ans, avait joué d'entrée contre l'Allemagne en huitième de finale et face à la République tchèque lors du dernier match du groupe D des Three Lions. Alors que l'Italie et l'Espagne s'affrontent demain et que le Danemark sera donc opposé à l'Angleterre mercredi, il semblerait que ces équipes ne pourront pas bénéficier du soutien de leurs supporters. En effet, les deux demi-finales ainsi que la finale auront lieu au stade de Wembley à Londres, mais le gouvernement britannique bloque la venue des fans espagnols, italiens et danois. Ils doivent effectuer une quarantaine de 10 jours, réductible à 5 avec un test PCR négatif. Vendredi, Marca a annoncé que la Fédération espagnole de football était même en discussion avec son gouvernement afin de servir de médiateur avec son homologue britannique pour permettre à des supporters de la Roja d'assister au match. L'Espagne, l'Italie, le Danemark et l'Angleterre ont un point en commun. Ces quatre équipes ont eu la chance de disputer leurs 3 matchs de poule devant leur public, un avantage possible grâce à la particularité de cet Euro, disputé dans pas moins de 11 pays différents et qui va continuer d'avantager les Anglais qui disputeront mercredi leur demi-finale. Puis une éventuelle finale le 11 juillet au stade de Wembley à Londres. Jouer devant son public permet à une sélection d'éviter les voyages et ne pas subir les décalages horaires. Au contraire, la Suisse a par exemple dû changer 4 fois de fuseau horaire entre son premier match de groupe à Bakou et son quart de finale perdu face à l'Espagne à Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas super au niveau de la préparation, se plaignait d'ailleurs le sélectionneur de la Nati, Vladimir Petkovic, avant la rencontre contre l'Espagne. Un nouveau ballon pour conclure la compétition. Ce lundi, l'UEFA a dévoilé une nouvelle version du ballon Uniforia. On y retrouve notamment des détails en filigrane du stade de Wembley où se joueront les demi-finales et la finale de l'Euro. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et le Danemark auront donc l'honneur d'évoluer avec. Clap de fin pour Vladimir Darida, le capitaine tchèque a mis un terme à sa carrière internationale après l'élimination de la République tchèque de l'Euro face au Danemark samedi. L'équipe nationale a fait ses adieux à l'Euro. J'ai ensuite fait mes adieux à mes coéquipiers, a déclaré Darida sur le site de la Fédération tchèque de football hier. Thierry Henry, l'entraîneur adjoint de la Belgique pendant cet Euro, a décidé de reverser son mois de salaire à une association caritative. Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur fait un tel geste. En 2016, il avait déjà décidé de reverser intégralement les 50 000 € par an qu'il devait toucher chez les Diables Rouges à des associations caritatives belges. À 43 ans et libre de tout contrat après la fin de son aventure à Montréal en février, Henry avait choisi d'aider les partenaires de Lukaku à remporter un sacre. Il cherchera désormais un nouveau défi. Et l'image a largement été partagée sur les réseaux sociaux à l'issue de la défaite de l'Allemagne en huitième de finale de l'Euro face à l'Angleterre mardi dernier. Une caméra s'est arrêtée sur une petite fille supportrice de l'Allemagne pleurant à chaudes larmes. L'histoire aurait pu se terminer là, la scène n'étant pas rare dans les tribunes d'un Euro de football, mais des internautes se sont servis de cette image pour déverser leur haine sur Twitter. Dans les tweets haineux de ces internautes, l'enfant est notamment insulté de petite nazie, une situation qui a fortement agacé Joel Hughes, un supporter gallois de 51 ans. Trouvant ces réactions horribles, il a lancé une cagnotte en ligne avec l'objectif initial de récolter 500 livres sterling pour que les parents de la fillette puissent lui offrir quelque chose et ainsi lui montrer, je cite, que tout le monde au Royaume-Uni n'est pas horrible. L'élan de solidarité a largement dépassé les attentes. À ce lundi, la cagnotte dénombrait plus de 3000 donateurs et plus de 33 000 livres sterling collectés. Eurolemag prend fin ici. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition.